Bonjour à toutes et à tous, avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le théorème de Pythagore. Dans cette partie, on va faire l'exercice 9 concernant le même cours, c'est-à-dire le cours des théorèmes de Pythagore. Donc, premièrement, on passe à l'énoncé de l'exercice 9. Donc, passons à l'énoncé de l'exercice 9. Exercice 9. D'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 9. Soit ABCD un rectangle, voir la figure ci-dessous. Donc, on a la figure ici, devant nous. Donc, on a A, B, C, D, un rectangle. R, un point du segment AB, tel que la distance entre A et R égale à 2, la distance entre R et B égale à 6. Et la distance entre BC égale à 5, c'est-à-dire la longueur des côtés BC égale à 5. Et ici, S, un point du segment AD, tel que la distance entre D et S égale à 13 sur 5. Oui. Pour la question, montrez que le triangle RCS est rectangle. Donc on doit montrer que le triangle RCS est rectangle, c'est-à-dire le triangle coloré en bleu. Donc je pense que la question est claire pour tout le monde. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice 9. Donc passons à la solution de l'exercice 9. Solution d'exercice 9. Montrons que le triangle RCS est rectangle. Donc on a la figure ici. Donc on doit montrer que le triangle RCS est rectangle. Pour cela, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, dans l'application de la réciproque du théorème de Pythagore, on va montrer que le carré de la longueur du plus grand côté égale à la somme des carrés des longueurs des autres côtés. Donc, les côtés du triangle RCS sont RS, RC et CS. Donc ici, d'après les données, on ne connaît pas les longueurs des côtés de ce triangle. Donc d'abord, pour montrer l'égalité du carré de la longueur du plus grand côté et la somme des carrés des longueurs des autres côtés, donc on doit calculer d'abord les longueurs des côtés du triangle RCS. Pour cela, bien sûr, on va utiliser le théorème direct de Pythagore. Et pour appliquer le théorème direct de Pythagore, on doit s'assurer que les deux conditions d'application du théorème direct de Pythagore sont vérifiées. Les deux conditions sont triangle, rectangle et qu'on doit connaître les longueurs de deux côtés. Oui, donc ici, on a, donc, puisque donc, pour calculer la longueur du côté RS, on doit appliquer bien sûr le théorème direct de Pythagore sur le triangle ARS. Pour cela, on doit s'assurer. Donc on a ici, puisque le quadrilatère ABCD est un rectangle, alors ARS est un triangle rectangle. Et d'après les données, on connaît AR. Et bien sûr, puisque donc AD égale à BC, donc on peut déterminer AS. Parce que AS plus SD égale à AD qui est égal à 5. Donc AS égale à 5 égale à AD moins SD, c'est-à-dire 5 moins 13 sur 5.
Donc, dans ce cas, on connaît les longueurs des deux côtés AR et AS, et le triangle ARS est rectangle. Donc, les deux conditions sont vérifiées. Donc, on peut calculer RS en appliquant le théorème des règles de Pythagore. Donc, en procédant de la même manière pour RC, donc en considérant le triangle RBC qui est pour la même raison rectangle en B, parce que ABCD est un rectangle, et on connaît des longueurs de deux côtés, BR et BC, donc on peut calculer RC. De même, puisque ABCD est un rectangle, donc le triangle CDS est rectangle en D, aussi DC, donc la longueur du côté DC égale à la longueur de AB, la distance entre A et B, c'est-à-dire 6 plus 2 égale à 8. Et on connaît la longueur, donc la longueur des côtés, ou bien la distance entre DS qui est égale à 13 sur 5. Puisque le triangle rectangle, je parle du triangle CDS, rectangle en D, et on connaît les longueurs des deux côtés DC et DS, donc on peut appliquer le théorème des règles de Pythagore pour calculer la distance entre C et S. Donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Puisque ABCD est un rectangle, alors les trois triangles A, R, S, oui, B, C, R et D, C, S sont des triangles rectangles. Donc le premier est rectangle en A, c'est-à-dire ARS est rectangle en A. Deuxième, BCR, BCR est rectangle en B. Et DCS, DCS est rectangle en D. Et bien sûr, donc respectivement, donc ici on doit écrire respectivement. Oui, donc, et DC égale à AB, donc chaque deux côtés opposés ont la même longueur. Donc DC égale à AB et AB égale à 6 plus 2, c'est-à-dire égale à 8. Donc ici, nécessairement, vous devrez ajouter ici respectivement. Oui. Donc c'est-à-dire que le premier triangle rectangle en A, deuxième en B, troisième en D. Donc on ajoute ici à la fin respectivement. Oui. Et quoi encore? Et aussi, les deux côtés AD et BC sont opposés, donc ils ont la même longueur, c'est-à-dire que la distance entre A et D égale à la distance entre B et C, égale à 5. D'autre part, on a la distance entre A et S, plus la distance entre S et D égale à la distance entre A et D. Donc remplaçons chaque expression par sa valeur. Donc on aura AS et SD d'après les données égale à 13 sur 5, égale à, et AD égale à 5. Oui. Donc maintenant, on sait, on peut transformer ou bien déplacer 13 sur 5 du côté à gauche au côté à droite, bien sûr, en changeant le signe que précède 13 sur 5. C'est-à-dire ce plus-là, ça devient moins. Donc on obtient, donc AS, la distance entre A et S égale à 5 moins 13 sur 5. Et bien sûr, donc on réduit les deux nombres. Donc 5, on peut écrire 5 sur 1. On va réduire les deux nombres, 5 sur 1 et 13 sur 5 au même dénominateur. Donc le dénominateur commence ici 5. Et 5 multiplié par 5, c'est 25. 25 moins 13, c'est 12. Donc la distance entre A et S égale à 12 sur 5. Donc maintenant, je pense que les deux conditions d'application du théorème des règles de Pythagore sur les trois triangles ARS et BCR et DCS sont vérifiés. C'est-à-dire qu'on connaît, donc les triangles sont rectangles, et on connaît bien sûr dans les trois triangles, on connaît les longueurs de deux côtés. Donc ici, on connaît la longueur du côté AR et AS, donc on peut calculer
RS. Bien sûr, en appliquant le théorème direct de Pythagore. Donc, dans ce triangle-là, on connaît la longueur de BR et BC. Donc, on peut calculer aussi RC, la distance entre R et C, en appliquant le théorème direct de Pythagore. Dans le triangle DCS, donc on sait qu'il est, donc on a déjà montré qu'il est rectangle, et on connaît les longueurs des deux côtés, DC et DS. Donc on peut aussi calculer la distance entre CS en appliquant le théorème direct de Pythagore. Je pense que les conditions sont vérifiées. Donc oui. Donc commençons par calculer RS, c'est-à-dire qu'on va considérer le triangle ARS. Par application du théorème direct de Pythagore sur le triangle ARS, on obtient RS au carré, oui, l'hypoténuse RS et l'hypoténuse. On sait que le carré de la longueur de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des longueurs des autres côtés, c'est-à-dire RS au carré égale à AR au carré plus AS au carré. Remplaçons chaque expression par sa valeur, donc on trouve 2 au carré, AR c'est 2 au carré, 2, donc AR au carré c'est 2 au carré, plus AS, donc on a déjà calculé AS, on a trouvé qu'il est égal à 12 sur 5, plus 12 sur 5 au carré. Oui, donc RS au carré égale à 4 plus 144 sur 25. 4, c'est 4 sur 1. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun de 4 sur 1 et 144 sur 25, c'est 25. Et lorsqu'on multiplie 25 par 4, on trouve 100. Et 100 plus 144, c'est 244. Oui, donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Donc, RS au carré égale à 244 sur 25. Donc, notons cette relation, la relation 1. Oui. Oui, la figure, toujours, parce que la démonstration est basée sur la figure. Donc, on a calculé RS au carré. Maintenant, on va calculer CR au carré. Donc, dans ce cas, on va appliquer le théorème direct de Pythagore sur le triangle BCR qui est rectangle en B. Par application du théorème direct de Pythagore sur le triangle BCR, bien sûr qui est rectangle en B, on déduit que, donc ici l'hypoténuse c'est CR, donc le carré, on sait donc le carré de la longueur de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des longueurs des autres côtés. C'est-à-dire CR au carré égale à BC au carré plus BR au carré. Donc remplaçons maintenant chaque expression par sa valeur. Donc on sait d'après les données que BC égale à 5 et BR égale à 6. Donc on aura, donc CR au carré égale à 5 au carré plus 6 au carré. 5 au carré c'est 25 et 6 au carré c'est 36. Donc on additionne ces deux nombres, on trouve donc CR au carré égale à 61. Notons cette relation, la relation 2. Donc maintenant, il nous reste à calculer la distance entre CS. Bien sûr qu'on va procéder de la même manière, c'est-à-dire qu'on va appliquer le théorème direct de Pythagore sur le triangle DCS qui est rectangle en D. Par application du théorème direct de Pythagore sur le triangle DCS, on déduit que CS, donc le carré de la longueur de l'hypoténuse, égale à la somme des carrés des longueurs des autres côtés, c'est-à-dire DC au carré plus DS au carré. Remplaçons chaque expression par sa valeur, donc on aura DS, ou bien DC, pardon, DC au carré, donc DC égale à 8. On a déjà montré ça parce que les côtés opposés dans un rectangle ont la même longueur bien sûr, c'est-à-dire que DC égale à AB égale à 6 plus 2, c'est-à-dire 8.
au carré. DS, donc DS égale à 13 sur 5, le tout au carré. Donc ici, 8 au carré, c'est 64. Et 13 sur 5, le tout au carré, c'est 13 au carré sur 5 au carré. Oui. Donc, après le calcul, on trouve, donc CS au carré égale à 64 plus 13 au carré, 13 au carré, c'est 13 fois 13, c'est 169. Et 5 au carré, c'est 25. Donc, on réduit les deux nombres au même dénominateur. 64, c'est 64 sur 1. Le dénominateur commun, c'est 25. Ici, lorsqu'on multiplie 25 par 64, on trouve 1600. Et bien sûr, 169, on va le multiplier par 1. Donc, ça reste 169. Et donc lorsqu'on additionne 1600 et 169, on trouve, oui, donc on trouve CS au carré égale à 1569 sur 25. Donc, notons cette relation, la relation 3. Donc, d'après les trois relations 1, 2 et 3, donc on remarque que le plus grand côté du triangle R, donc RCS, c'est CS, c'est CS. Donc reste à montrer maintenant que CS au carré, est-ce que, donc on doit donc savoir est-ce que CS au carré égale à CR au carré plus RS au carré. Donc c'est-à-dire qu'on doit, montrer que le carré de la longueur du plus grand côté qui est ici CS égale à la somme des longueurs, à la somme des carrés des longueurs des autres côtés, c'est-à-dire CR au carré plus RS au carré. Donc on va voir ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va additionner les deux relations 1 et 2 membre à membre. C'est-à-dire qu'on va additionner les membres de gauche qui sont RS au carré et CR au carré et les membres de droite qui sont 244 sur 25 et 61. Et on va voir, est-ce qu'on va trouver 1569 sur 25. En additionnant les deux relations 1 et 2, bien sûr, membre à membre. Donc ici, on doit écrire membre à membre. Donc on doit écrire ici, c'est nécessaire. Donc on doit écrire en additionnant les deux relations 1 et 2, membre à membre. Oui, donc vous devrez ajouter membre à membre. On obtient RS au carré plus CR au carré égale à 244 sur 25 plus 61. Donc, on va réduire les deux nombres au même dénominateur. Donc, 61, c'est 61 sur 1. Donc, bien sûr que le dénominateur commun, c'est 25. Donc, lorsqu'on multiplie 244 par 1, on trouve 244. Ici, 61 multiplié par 25 nous donne 1525. Et lorsqu'on additionne 244 et 1525, on trouve 1769 sur 1769. Et le dénominateur, c'est 25. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, maintenant, si on regarde les deux relations 3 et 4, donc, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde qu'on a obtenu, donc on a les membres de gauche sont les mêmes. Donc, ce nombre est le même que ce nombre. Et donc, d'après les deux relations 3 et 4, qu'est-ce qu'on déduit? Donc, on déduit que CS au carré égale à RS au carré plus CR au carré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a montré que le carré de la longueur du plus grand côté dans le triangle RCS égale à la somme des carrés
des longueurs des autres côtés, c'est-à-dire RS au carré plus CR au carré. Donc, les conditions d'application de la réciproque du théorème de Pythagore sont vérifiées, c'est-à-dire que par application de la réciproque du théorème de Pythagore, on déduit que le triangle RCS est rectangle. Bien sûr, rectangle ont le point qui se répète. Donc, le point qui se répète ici, c'est R. Et l'hypoténuse, ce sera le plus grand côté qui est CS. Donc, on va écrire ce qu'on a expliqué. D'après les deux relations 3 et 4, on déduit que CS au carré égale à RS au carré plus CR au carré. Oui, c'est-à-dire que le carré de la longueur de plus grand côté égale à la somme des carrés des longueurs des autres côtés. Donc, par application de la réciproque du théorème de Pythagore, on déduit que le triangle RCS est rectangle en le point qui se répète ici. Donc, le point qui se répète, c'est R. R est d'hypoténuse le plus grand côté, c'est-à-dire CS. Oui, donc, la figure ici. Donc, on a montré que le triangle RCS est rectangle en R. Dans cet exercice, on a appliqué le théorème direct de Pythagore et la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc, on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.